Le ciel n'était plus qu'un océan de feu, alors que les fidèles de l'empereur et les troupes du maître de guerre s'entretuaient. Rien ne s'était passé comme cela l'aurait dû. Les bombes virales avaient pour but d'éradiquer les forces au sol, mais elles avaient pu cependant s'enfouir loin sous la surface, dans des bunkers fortifiés. Elles s'étaient ensuite dressées, tel un échec cuisant de la stratégie d'Horus jeté à son visage. Avant même que les forces du maître de guerre ne puissent leur faire payer leur arrogance par un nouveau bombardement, Angron et les chiens fous qui lui servaient de légion étaient déjà descendus à la surface. Ce qui aurait pu être une purge rapide des éléments non fiables se transformait en une guerre d'usure de plusieurs semaines, provoquant des pertes inutiles dans les rangs des fidèles au primarque de la 16e. Une perte de temps pour tous, une folie pour certains, une fêlure dans la confiance des plans d'Horus pour d'autres, une occasion à ne pas manquer pour un seul d'entre eux. Otavio Rosemon, sergent de la 5e, parcourait les ruines de l'antique cité. Volontaire pour descendre à la surface, il ne cherchait pas à se plonger dans les combats fratricides qui entachaient les légions. Pour lui, c'était une occasion unique de réparer ce qu'il considérait comme son unique erreur: laisser son frère de sang descendre à la surface. Bien que peu fréquent, il n'était pas rare de voir des membres d'une même fratrie être recrutés au sein d'une même légion. Parmi les centaines de milliers d'Astartes recrutés au cours de la Grande Croisade, toutes les légions avaient vu ce cas arriver au sein de leur rang au moins une fois. Les fils de Ctonia ne faisaient pas exception à la règle. Lors des grands recrutements faits parmi les gangs de la planète, Otavio et son frère Beren avaient eu le privilège de rejoindre les fils d'Horus. Bien que proches, ils avaient été intégrés dans 2 compagnies différentes, ce qui, au fil des décennies, avait changé leur manière de voir les choses. Otavio avait été intégré dans les loges guerrières et rapidement adhéré à leur fonctionnement, alors que Beren en était resté éloigné. C'était pour cette raison qu'ils n'avaient pu comprendre les intentions de leur père génétique. L'empereur leur avait menti à tous, faisant courir un risque énorme à l'humanité dans son ensemble. Il fallait qu'ils rendent des comptes pour cela, et cette purge de leur rang était un mal nécessaire. Otavio le savait. Gordel des Wordbearers, membre influent de leur loge au sein de la 5e et grand ami d'Otavio, avait été clair à ce sujet. Cependant, il était également persuadé que c'était le manque d'informations qui avait nécessité de mener à bien cette élimination de masse. S'il retrouvait Beren, il pourrait lui faire entendre raison et le ramener dans le giron d'Horus. Il le fallait. Ce n'est pas parce qu'il était membre de la 10e compagnie, sous les ordres de ce Garviel Loken, incapable de reconnaître les torts de l'empereur, que tous ceux sous ses ordres devaient être condamnés avec lui. Otavio se mit à couvert en entendant de nouvelles détonations. Jetant un coup d'œil depuis sa position, il vit dans une petite cour interne de Death Guard acculés vendre chèrement leur peau contre une équipe d'extermination de World Eaters. Bien que mortellement blessés, les fils de Mortarion, n'ayant pas suivi leur père, refusaient de mourir. Ils se battaient avec l'énergie du désespoir, rendant coup pour coup dans un combat qui ne ressemblait plus à un duel. Les combattants s'étaient empoignés, roulaient au sol en effectuant des frappes vicieuses. Couverts de cendres et de boue, leurs doigts cherchaient une faiblesse dans les jointures d'armure de leurs ennemis. Otavio grimaça derrière la plaque faciale de son casque. Où étaient les fiers combattants des légions? Était-ce donc à ça qu'étaient désormais réduits les Astartes? À se vautrer dans la fange, tels les archéobarbares de la Terra d'autrefois? Voilà où menaient les mensonges de l'empereur. Ceux qui auraient dû être unis pour apporter la gloire de l'humanité à travers les étoiles se retrouvaient à s'entre-déchirer. Ceux ayant ouvert les yeux ne pouvant apporter le salut à ceux qui se complaisaient dans leur aveuglement que par la mort. Il se désintéressa de ce pugilat fratricide et continua son chemin, le doute s'insinuant dans ses veines. N'était-ce pas à eux d'apporter la vérité à ceux qui ne pouvaient l'entendre? Ce massacre aurait-il pu être évité si Horus et ses frères avaient fait preuve d'un peu plus de pédagogie? L'échange qu'il avait eu avec Gordel quelques semaines avant d'arriver à Istvan III lui revint en mémoire. C'est le rôle de ceux comprenant les enjeux de l'univers d'apporter le savoir à ceux qui sont trop aveuglés par leur ignorance. Horus, Lorgar, Erebus, toi, moi.
Nous sommes le vecteur de ce savoir qu'il nous faut diffuser. Cependant, certains ne comprendront pas le message, soit par ignorance, préférant se vautrer dans un mensonge confortable plutôt que de prendre conscience de ce qui les entoure, soit par folie, et, dans ce cas, il faudra les exciser, comme l'on coupe une branche malade d'un arbre pour éviter que la contagion ne se répande. Comment pouvons-nous faire la différence entre les deux? Ne risquons-nous pas de condamner des innocents, pouvant comprendre nos motivations? La frontière est bien fine entre les deux, et même nos pères génétiques peuvent se tromper là-dessus. Mais mieux vaut la mort de 1000 innocents que la survie d'un seul coupable. Coupable? Peut-on réellement être coupable quand l'on vit dans l'ignorance, Cordell? Bien sûr que oui, mon frère. Combien de planètes, d'empires, avons-nous éradiqués car ils refusaient le savoir de Terra? Certes, mais... ils se trouvaient séparés de Terra depuis des éons, corrompus par la longue nuit. Là, nous parlons de nos frères de bataille, avec qui nous avons combattu durant des décennies. Si nous avons pu voir la vérité sur l'Empereur et ses manigances, pourquoi pas eux? Je comprends tes doutes, Otavio, mais tu dois les laisser de côté. Tu es le bras armé d'un nouvel ordre. Je sais que c'est un rôle difficile à appréhender et accepter. Tu seras plus à même de comprendre les tenants et aboutissants de notre œuvre quand tu te trouveras sur le terrain. Baliverne. Il se trouvait désormais sur le terrain, mais ses doutes étaient toujours présents. Il comprenait maintenant que le Worldbearers avait botté en touche devant ses interrogations. Si même lui ne pouvait répondre, alors il fallait qu'Otavio retrouve son frère pour lui permettre de quitter cette planète. Il se devait au moins d'essayer, sinon... Perdu dans ses pensées, il n'avait pas entendu l'Emperor Children approcher. Ce dernier lui bondit dessus, frappant rapidement de son cimeterre. Le premier coup érafla son épaulette, et il ne dut sa survie qu'à ses réflexes surhumains. Levant son épée tronçonneuse, il détourna une nouvelle attaque, mais fut contraint de reculer face à l'assaut de son adversaire. Malgré sa position précaire, le Sons of Horus ne pouvait s'empêcher de reconnaître le talent martial de son ennemi. Il bougeait de droite et de gauche, tel un danseur, sa lame trouvant toujours le meilleur vecteur d'attaque. Il frappait pour tuer, et si Otavio n'était pas un membre de la 16e, il y a longtemps que sa tête ne serait plus sur ses épaules. Il réussit miraculeusement à échapper à un nouvel assaut meurtrier grâce à sa mémoire musculaire. Son adversaire recula et émit un sifflement de désapprobation. Il pensait sûrement prendre un traître en embuscade, le massacrer rapidement grâce à ses talents supérieurs et retourner dans les ombres pour attendre sa prochaine cible. Là était la porte de sortie d'Otavio. Qu'ils aient suivi ou non leur père génétique, les Astartes de la 3e Légion étaient convaincus de leur supériorité martiale et n'aimaient pas se retrouver face à un adversaire qui leur résistait trop longtemps. Il suffisait donc aux Sons of Horus de tenir assez longtemps pour lui faire commettre une erreur. Cette certitude renforça sa volonté, et il se concentra davantage sur son duel. Il aurait aimé finir rapidement ce combat pour continuer à chercher son frère, mais le moindre faux pas lui coûterait la vie. Ils échangèrent des coups pendant plusieurs secondes, assez pour qu'Otavio puisse analyser sa manière de combattre. La façon dont son adversaire se mouvait lui rappelait quelque chose, mais il n'avait pas le temps de s'appesantir dessus. Il n'était pas l'un de ces adeptes du Mechanicum qui pouvaient accomplir 3 tâches en même temps, tout en lançant des programmes de sous-routine. Lui ne comptait que sur sa force et sa maîtrise du combat pour remporter la victoire. Voyant une ouverture possible dans la garde de son ennemi, Otavio contre-attaqua. Or, les Emperor's Children étaient connus pour leur efficacité martiale et leur rapidité, et celui-là ne dérogeait pas à la règle. Il esquiva promptement, et le cimeterre vint érafler le casque du Sons of Horus, qui bondit en arrière juste à temps pour éviter de voir sa tête séparée en deux. Il sentit le fil de la lame déchirer la céramite et attaquer sa joue. L'odeur du sang riche des Astartes emplit son casque, le temps que sa physiologie post-humaine ne soignait sa blessure. Il poussa un grognement de colère déformé par sa plaque faciale, et repartit au combat de manière plus prudente. Sa précipitation aurait pu lui coûter la vie. Il savait que chaque seconde risquait de voir son frère se faire tuer, mais il ne pourrait l'aider s'il trépassait. Il se fit plus méthodique dans ses échanges, repoussant son ennemi aussi souvent qu'il le pouvait, et restant sur la défensive le reste du temps. Sa stratégie finit par porter ses fruits, et son adversaire commit une erreur. Otavio pénétra dans sa garde, et lui asséna un coup de tête.
Il sentit l'une des lentilles se briser et la céramique se froisser. Il poussa son avantage en ne laissant pas son adversaire reculer. L'Emperor's Children donna un coup de taille et la lame lui pénétra le flanc. Serrant les dents, il fit faire un moulinet de son épée tronçonneuse qui trancha le bras du fils de Félérine au niveau du coude. Son ennemi recula, grognant de douleur, et ne vit pas arriver le second coup qui le frappa au niveau de son gorgerin, et traversa protection et chaîne avec la même facilité. Portant son unique main à sa gorge, il essaya vainement de retenir le flot de sang qui venait oindre son armure violette de nouvelles stries carmin. Le laissant s'étouffer dans son propre sang, Ottavio retira la lame de son flanc. Elle se retira de sa chair avec un bruit écœurant de succion. Il serra les dents sous la douleur et voulut continuer son chemin, mais se retrouva face au canon d'un pistolet Bolton, directement pointé sur son visage. L'Astartes qui le tenait en joue portait la même armure énergétique aux couleurs des Sons of Horus. Marqué de la 10e compagnie, les décorations et fioritures qui ornaient les plaques de protection permirent à Ottavio d'immédiatement reconnaître celui qui lui faisait face. Enfin, je te retrouve, Beren. Le temps presse. Il faut que tu m'accompagnes. Et pour aller où, traître? Ottavio resta un instant interdit. Il ne s'était pas attendu à de tels mots venant de son propre frère. Il écarta les mains pour montrer que ses intentions n'étaient pas belliqueuses. C'est ainsi que tu me vois? Comme un traître? Tu n'as pas hésité à tuer Moronvos. Le Sons of Horus se retourna vivement vers l'Emperor's Children. Maintenant que son frère lui avait dévoilé l'identité de celui qui l'avait tué, il reconnaissait ici et là les marques distinctives qu'il n'avait pas remarquées jusque-là, trop occupé à préserver sa vie dans le duel. Moronvos, Ottavio et Beren étaient amis depuis la campagne de meurtre. Il eut une sensation des plus étranges, lui remontant le long de la trachée et lui laissant un goût amer dans la bouche. Il mit quelques secondes à comprendre que c'était celui de la honte et de la culpabilité. Il laissa retomber ses bras le long du corps. Il se sentait si fatigué d'un coup. Il baissa la tête et la secoua légèrement de déni devant ce qu'il avait été obligé de faire. Gordel lui avait pourtant dit que seuls les aveugles se trouveraient sur Istvan III. En tant que proche du seigneur Eidolon, Ottavio était sûr que Voss aurait compris la nécessité de se détourner de l'empereur. « Je n'ai jamais voulu ça, » murmura-t-il. « Ça n'aurait pas dû se dérouler ainsi. » Le traître se cherche des excuses pour justifier ses actes, à ce que je vois. Je ne suis pas un traître, mon frère. Je suis ici pour te ramener sur le Vengeful Spirit. Je suis sûr que tu peux comprendre pourquoi notre père s'est détourné de l'empereur. Au nom du lien de sang qui nous unit, laisse-moi te montrer. Laisse-moi te sauver la vie. Ce fut à Beren d'hésiter. Depuis qu'il avait mis en jeu Ottavio, une certitude s'était faite jour dans son esprit. Il était totalement incapable d'appuyer sur la détente. Il avait affronté les forces que son père Félon leur avait envoyées, tuant pour sa survie. Mais dans cette accalmie, face à celui qui était le plus proche de lui, le tuer était hors de sa portée. Le doute se mit à lui ronger l'esprit, tel un ver dans un fruit. Si Ottavio avait tout risqué pour venir le sauver, peut-être avait-il vu quelque chose que lui-même avait été incapable de voir. Peut-être Horus avait-il une raison valable d'en vouloir à l'empereur, au point de se retourner contre lui. Il serra les dents. Comment quelqu'un de sain d'esprit aurait-il pu déchaîner ce que le maître de guerre avait fait subir à ses propres fils? Et pourtant... Je te laisse 2 minutes. Beren ne savait pas pourquoi il lui laissait ce répit. Espérait-il trouver une raison de tirer sur son frère? Ou espérait-il au contraire être convaincu du bien fondé des actions d'Horus? Ottavio prit quelques secondes pour mettre ses idées au clair. Il n'avait pas pensé devoir le convaincre du bien fondé des actions de leur père génétique. Pour prouver sa bonne foi, il décida de prendre un risque. Il porta les mains à son casque et, dans un bruit de dépressurisation, le retira en plein milieu du champ de bataille. Il plongea ses yeux bleus dans les oculaires rouges du casque MK3 de Beren. L'empereur nous a menti. Il nous a envoyés à l'assaut de la galaxie, sans nous préparer aux horreurs qui pouvaient la peupler. Regarde ce qui est arrivé à Xavier Jubal sur 63-19. Cet événement aurait pu être empêché si nous avions été tenus informés des créatures qui peuplent l'Immaterium. Et l'empereur n'a pas cru bon d'informer ses fils, compartimentant les informations. Il doit avoir ses raisons. Ou alors il ne nous fait pas confiance. Rappelle-toi ce qu'il a fait au guerrier tonnerre.
Il n'était pas fiable, avait des tendances psychotiques. Comme certains de nos cousins, assassins, psychopathes, paranoïaques, fous. Les légions Astartes en sont remplies. Qui nous dit qu'il ne fera pas la même chose avec nous, une fois que nous aurons conquis la galaxie en son nom? Nous ne sommes que des pions dans une entreprise qui ne servira que ses plans. Il prône la vérité impériale, mais celle-ci n'est basée que sur des mensonges. Je ne prétends pas savoir quels sont ses plans. Aucun de nous n'est capable de le comprendre. Je sais cependant que je ne veux pas finir par être trahi par ceux pour qui j'ai combattu. L'Imperium est notre héritage, et nous ne pouvons en être dépossédés. Horus est resté plus de 30 ans seul, aux côtés de l'Empereur, et pourtant, même à son fils le plus proche, même à son maître de guerre, il a caché tant de choses. J'ai une foi aveugle en notre père génétique. Il nous a prouvé à maintes reprises quel meneur d'hommes exceptionnel il était. Je peux lui faire confiance, plus qu'à l'Empereur, qui a préféré se retirer sans un mot sur Terra, et a laissé son entreprise aux mains de bureaucrates ne comprenant rien aux lois de la guerre. Beren poussa un soupir triste, qui se transforma en un raclement rauque en passant par les filtres de son casque. Son frère avait on ne peut plus raison. Il avait vu les choses changer ces dernières années. L'obligation pour les flottes expéditionnaires d'accueillir des commémorateurs. Tout cela pour glorifier les actes des Astartes sur le moment. Comme si les guerriers post-humains pouvaient les protéger en pleine bataille. Les ponts alloués à ces délégations, les compagnies en charge de les escorter, les ressources leur étant allouées. Tant de gâchis. Cela représentait bien une décision de bureaucrate. L'histoire pouvait bien s'écrire plus tard. Ou bien l'empereur avait-il pris cette décision pour forger sa propre légende, sa propre... déité? Ce mot lui faisait remonter des relents acides dans la gorge. Il avait souvent discuté avec Gordel et Erebus, les Wordbearers rattachés à sa légion, mais leur manière de dévot l'avait toujours dégoûté, et il ne comprenait pas comment son frère pouvait les apprécier. Doucement, la mire de Beren quitta son frère pour se diriger vers le sol. Il ne pouvait pardonner à Horus ce qu'il avait fait à une partie de sa légion. Cependant, les mots d'Otavio ne pouvaient être ignorés. L'empereur leur avait caché bien trop de choses pour ne pas justifier, en partie, la révolte du maître de guerre. Beren porta la main à son casque et le retira à son tour, dévoilant des traits similaires à ceux d'Otavio. Il avait le regard empli de douleur, dû à ses incertitudes. Quelle époque vivons-nous? Pour que le frère se retourne contre le frère, et le fils contre le père. Sommes-nous voués à toujours nous entretuer, et à plonger dans l'obscurantisme? Je n'ai pas de réponse, Beren. Accompagne-moi hors de ce bourbier. Je te montrerai la vérité que l'on nous a montrée dans les loges. Les loges. Je n'ai jamais aimé ces rassemblements. Je le sais, Beren. Elles permettent pourtant une meilleure fraternité. Chaque Astartes est libre de parler, sans tenir compte de son rang au sein de la Légion. Laisse-moi te dévoiler ce que l'on m'a appris en leur sein. Tu sembles bien sûr de toi. J'espère que tu as raison. Je n'ai aucune certitude. Plus maintenant. Voir Moronvos, Garviel Loken ou toi ici me fait douter. Je pense que notre père a été trop hâtif et a jugé trop de personnes indignes de confiance. Certains seront incapables de comprendre sa vision, j'en suis persuadé. Ce n'est pourtant pas le cas de tous ceux qu'il a envoyés sur Istvan III. Nous pouvons changer les choses ensemble. Je ne peux pourtant pas croire que... Un tir interrompit sa phrase. La détonation était toute proche, le faisant sursauter. Ce moment de surprise ne dura qu'une seconde, et il était déjà prêt à se battre quand il se retourna vers l'origine de la déflagration, armes en main. Gordel se dirigeait vers lui, bolter fumant. Otavio entendit Beren s'écrouler derrière lui. Le bolt l'avait touché au cou, et un sang épais s'écoulait de la blessure. Beren! Le Sons of Horus se précipita vers le blessé, et posa les deux mains sur la plaie, cherchant à étancher l'hémorragie, alors que Beren se noyait dans son propre sang. Beren, non! Les pas lourds de l'Astartes en armure se firent entendre aux oreilles d'Otavio, accompagnés par le bourdonnement sourd de son pactage énergétique, alors que le guerrier de Colchis s'approchait. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, frère, mais tu as réussi à lui faire baisser sa garde. Je n'arrivais pas à l'aligner dans ma mire tant qu'il te tenait en joue, annonça le Wordbearers en arrivant à sa hauteur. Le blessé jeta un regard noir à Otavio, et leva un doigt accusateur. Dans un dernier souffle, accompagné d'une salive pleine de sang, il ne lâcha qu'un seul et dernier mot. Traître!
La salive ensanglantée s'accumula à la commissure de ses lèvres, et l'émulsion s'interrompit alors qu'il rendait son dernier soupir. Les yeux de Beren se voilèrent, et son corps se relâcha, sa main tombant lourdement au sol. Le Sons of Horus resta immobile face au corps sans vie, incapable d'admettre le décès de son frère, alors qu'il était si proche de le ramener en orbite à ses côtés. Il était pourtant là, à genoux devant le cadavre de son frère, ses gantelets et avant-bras couverts de sang. Beren et lui s'étaient toujours porté assistance, se protégeant au cœur des pires conflits que la 16e avait connus. Ils n'avaient pourtant pas pu le sauver lors du pire moment que traversait leur légion. Alors qu'il observait les traits grisâtres de son frère, il comprit que la rébellion n'était pas la solution. L'empereur leur avait menti, les avait trahis, mais Horus aurait dû réussir à les convaincre, comme il l'avait fait tant de fois par le passé. S'il avait été nommé maître de guerre, c'est qu'on lui reconnaissait des talents de guerrier, mais surtout de stratège et de diplomate. Pourquoi ne les avait-il pas utilisés pour convaincre sa légion et ses frères? Mais l'avait-il seulement souhaité? Allait-il profiter de cette rébellion pour tuer les primarques en qui il ne pouvait avoir confiance? Gordel lui posa une main sur l'épaulière. D'autres blasphémateurs attendent notre jugement. Allons les pourchasser, mon frère. Blasphémateur. Ce mot le frappa en plein visage. La vérité impériale était un mensonge. Mais Horus avait-il vraiment fait confiance à des fanatiques? Était-ce là l'héritage qu'il voulait apporter à la galaxie? L'obscurantisme religieux prôné par son frère Lorgar? L'empereur, Horus, chacun prônait une ineptie. Laisse ce mécréant aveugle et rejoins-moi. Le ton de Gordel s'était fait plus autoritaire, plus impérieux, lui donnant des ordres, comme s'il s'adressait à l'un de ses subordonnés, en se permettant par là même d'insulter la mémoire de Beren. Otavio s'empara de son épée tronçonneuse, et l'alluma tout en se retournant. La lame vint frapper dans le creux des genoux du Warbbearers. La rage du Sons of Horus alimenta l'énergie du coup, et le fils de Lorgar se retrouva avec les deux jambes sectionnées. Il s'écroula au sol en hurlant. Malgré sa blessure, Gordel restait un Astartes, et il leva son bolter pour se défendre. Pas assez rapidement. L'arme d'Otavio frappa en plein dans le canon de l'arme à feu au moment où le coup partait, la faisant exploser en même temps que la main qui la tenait. Otavio sentit des éclats de métal s'enfoncer dans son visage, mais il n'en avait cure. La rage l'immunisait à la douleur. Son épée tronçonneuse se retrouvait hors service, la chaîne aux dents fracassées tournant dans tous les sens. Il la jeta derrière lui et donna un grand coup de pied dans le visage du Warbbearers, qui alla s'affaisser dans la poussière. Otavio se rendit jusqu'au cadavre de Moron Voss et s'empara de son cimeterre, qu'il utilisa pour trancher l'autre bras de Gordel qui cherchait à s'emparer de son couteau de combat. Mortellement blessé, Gordel se laissa tomber au sol, attendant le coup de grâce. Mais ce n'était pas dans les plans d'Otavio. Il rangea au fourreau son cimeterre et retourna auprès du cadavre de son frère. Il y aurait un temps pour le pleurer. Plus tard, il s'empara du couteau de combat qu'il avait fabriqué autrefois auprès des Iron Hands. Une belle lame droite d'acier poli, munie d'un manche couvert de bandelettes de cuir, sur lequel était gravé à la feuille d'or l'œil d'Horus. Il s'approcha du blessé et lui retira son casque fracassé. Ses gestes étaient calmes, presque doux. Il dévoila un visage chauve, quasiment noir, tant il avait tatoué dessus les différents versets que prenait Lorgar. Il serrait les dents sous la douleur, montrant l'émail où étaient gravées des runes ésotériques. Il observa le Sons of Horus manier la lame près de son visage, se tortillant comme un ver pour mettre de la distance entre le fil aiguisé et lui. Les traits d'Otavio restaient neutres, détachés de ce qu'il s'apprêtait à faire. Tu trahis les idéaux de ton père? Le grognement de Gordel avait pour but de ramener le membre de la 16e à la raison, mais n'eut aucun impact sur lui. Il restait détaché, empoignant et bougeant de droite à gauche le visage du fils de Lorgar, entre sa main gantée de céramite, tout en le détaillant. Si tu te retournes contre ton père, achève-moi comme un guerrier. Guerrier? Tu te considères ainsi, fils de Colchis? Toi qui as massacré mon frère en lâche, et qui prône la foi de faux dieux, en pensant les autres sous tes ordres? Chaque troupeau a son berger. Il est normal que nous... Horus est notre meneur, pas Lorgar. Nous sommes ceux qui apporteront la vérité à l'Imperium. Vous autres, fils de Lorgar, suivrez nos ordres et resterez dans les rangs. Nous avons l'oreille des dieux. Otavio poussa un long soupir.
et observa le mutilé comme un professeur, observant avec condescendance un élève. Ce ne sont que des outils à utiliser, pas une source d'adoration. Quand comprendrez-vous, Wordbearers, que les dieux n'existent pas? Horus s'est révolté contre son père qui se cache derrière la vérité impériale pour promouvoir son propre culte. Crois-tu qu'il a fait cela pour plonger corps et âme dans l'adoration d'animaux venant du Warp? À ce moment, Gordel sut qu'il ne ferait pas changer d'avis Otavio. Le Sons of Horus continuait d'observer les lignes de son visage tatoué, jouant avec la lame de son frère. Que vas-tu faire de moi si tu ne souhaites pas m'achever? L'empereur et Horus ont eu la bonne idée d'envoyer certains d'entre nous dans d'autres légions, pour que nous apprenions à nous connaître et apprendre d'autres manières de se battre. C'est comme ça qu'Erebus et toi vous êtes retrouvés parmi nous. Mais te rappelles-tu où j'ai été envoyé pendant presque 10 ans? Gordel sentit les couleurs quitter son visage. Il essaya à nouveau de s'éloigner, autant que son corps mutilé le lui permettait. Otavio le saisit par son gorgerin et le ramena vers lui. Il plaqua son genou contre le plastron de sa victime afin de l'immobiliser au sol. Un sourire, où ne brûlait aucune chaleur, vint étirer ses lèvres, et il commença à faire jouer le plat de la lame sur la joue brûlante de Gordel en cherchant le meilleur angle d'attaque. Puis la lame perça l'épiderme au niveau du front, et se mit à entailler le long des tempes et de la ligne du menton. Otavio fit ça avec application, presque avec tendresse, alors qu'il répétait les gestes que lui avaient appris autrefois les membres de la 8e. Ce ne fut pas rapide, ce ne fut pas propre. La lame aiguisée taillada dans la chair génomodifiée, comme si son utilisateur criait une œuvre d'art. Gordel voulait hurler, et sa mâchoire était prise en étau dans la poigne du Sons of Horus. Il continua de s'atteler à son travail, recevant des giclées d'hémoglobine sur son plastron et son visage. Il sentait le sang chaud de son cousin des légions venir s'écraser contre son front, descendre sur son nez et venir stagner au niveau de sa lèvre supérieure. Il passa la langue et goûta au sang riche. Finissant son travail, il retira le visage du Wordbearers qui gémissait, encore vivant. Observant le morceau de chair parfaitement découpé, entouré des cadavres de ses amis et du corps mutilé de son allié, il comprit le nihilisme qui frappait les fils de Kurtz. Il s'en était fallu d'un rien pour que tous se retournent les uns contre les autres. Son vox interne résonna, indiquant l'évacuation de la planète. Il accrocha le visage ensanglanté à son épaulière et prit le corps sans vie de son frère dans ses bras. Il était hors de question de le laisser pourrir ici. Il se dirigea lentement vers la zone d'évacuation, abandonnant Gordel, encore vivant, à son triste sort. Qu'il disparaisse avec cette maudite planète. En observant les traits gris de son frère, il comprit son but. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le fanatisme et les croyances d'un autre âge de se répandre au sein de sa légion, et ce, même si Horus s'y plongeait. Cette confrontation lui avait provoqué un électrochoc. L'empereur et Horus n'étaient pas dignes de confiance s'ils cachaient des secrets importants à leur fils, des secrets qui pouvaient les mener à la domination totale de la galaxie. S'ils préféraient vouer leur existence à l'obscurantisme plutôt qu'à l'élévation de la race humaine, alors Otavio savait ce qu'il devait faire. Que brûle la galaxie!